Bon, si je résume, tu nous dis finalement, le gros risque de ce qu'on va perdre avec l'IA, c'est pas tant de moins réfléchir, parce que ça va s'exercer d'une autre manière, mais c'est que c'est encore un élément qui va nous amener à plus de solitude, plus d'hyperconformisme. Est-ce que tu vois d'autres risques de choses qu'on pourrait perdre en utilisant beaucoup l'IA? L'expertise. Alors, ça c'est assez facile, c'est-à-dire que dans les métiers, c'est l'expertise qui disparaît, puisque l'expertise, elle est la résultante du temps passé et de l'erreur. Je sors d'une réunion, alors moi aussi. J'osais pas te demander, effectivement, d'y faire référence. Si tu passes moins de temps à écrire, tu vas perdre en expertise sur Exactement. sur ta capacité de rédaction. Un RH qui fait du recrutement, s'il ne reçoit pas des candidats, il ne sait plus. Moi, ce que je sais de l'intelligence artificielle, je le sais, la comparaison neurologique, dans la mesure où j'ai une expertise, mais la comparaison, c'est parce que je reçois des patients tout le temps. Donc l'intelligence biologique et ses variations, je la vois tous les jours. La difficulté, c'est qu'effectivement, quand on me montre une machine, je peux me dire, mais ça ne correspond pas à ce que je vois. Donc, cette expertise, c'est du temps passé. Mais moi, j'ai 30 ans de neurologie dans les pattes, je suis toujours pas bon, mais j'ai 30 ans de mais ça, on en perd constamment. Quand on introduit la calculette, on perd en expertise de calcul mental. Non, si l'expertise est constatée, quelqu'un qui a une calculette, mais qui se sert de sa calculette pour construire des ponts, il perd du temps en faisant des calculs. Alors, moi qu'il ait des bouliers à la chinoise et qu'il ait un circuit intégré. En fait, le cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps. Non, on va tordre le cou d'une légende. Le cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps. Pour qu'un cerveau fasse deux choses en même temps, quand j'ai appris à conduire, au début, je regardais mes mains, mes pieds, etc. C'était juste l'enfer. Puis le cerveau s'est aperçu que j'allais conduire régulièrement. Donc, il a passé en sous-cortical. Je suis désolé, c'est du jargon, mais c'est plus le cortex qui prend, c'est des systèmes automatiques. Il a mis dans des centres d'automatisme du cerveau ces systèmes qui me permettent de bouger mes mains, mes pieds. Donc ça, c'est grâce à la pratique. Ça, c'est la pratique. Quand je roule à 50 km/h, il traite 1700 informations à la minute, d'où la vacuité des 15%, si j'ose dire. En fait, il répartit la charge. Il traite 1700 informations à la minute. Si j'ai besoin de savoir où est ma main sur le volant ou ma main sur le changement de vitesse, si j'en ai encore un, il récupère le contrôle. Donc, tous ces systèmes sont des systèmes automatiques. Mais le système automatique ne produit pas une pensée, il est un support. Donc si j'ai un système automatique qui me permet de faire autre chose, si j'ai une calculette qui me permet de construire des ponts ou des fusées, super. La calculette, elle sert à rien. Le calcul en lui-même, il me sert à rien. Si effectivement, je ne me repose que sur la calculette et que je ne développe pas autre chose, j'ai perdu. Alors là, pardon, je me permets juste une intervention. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que, si je résume, si je reformule, si tu es déjà un expert dans ton métier et que tu utilises l'outil qui te fait gagner du temps, entre guillemets, c'est OK, tu perds pas véritablement en expertise. Mais aujourd'hui, ce que nous promet l'IA, c'est... Vas-y. Je te laisse la question du coup. Ah ouais, vas-y. Alors, on se ressemble. En fait, j'ai peur que ce soit... On est un vieux couple. Hein. C'est une question importante et j'ai peur que ce soit la question de vieux con. Mais il faut qu'on la pose. Non, c'est plutôt la promesse. Finalement, la promesse des IA génératives, et qu'on entend beaucoup dans le monde professionnel, c'est vous allez pouvoir effectuer des tâches que d'autres experts avant vous seuls savaient faire, et désormais vous disposez quasiment d'un outil, d'une forme de baguette magique qui vous permet d'avoir le même niveau d'expertise que ces gens-là. Pas du tout, puisqu'ils n'ont pas l'expérience et donc ils n'ont pas l'expertise. Si, pour ceux qui mènent. C'est là où il y a un projet politique, qui n'est pas un projet politique, mais ça permet aux gens qui ont l'expérience du pouvoir d'exercer un pouvoir de manière plus complète. Pas plus absolue, mais plus complète. Moi, j'étais au niveau opérationnel, c'est-à-dire le gars qui a jamais construit de pont, on lui dit utilise ChatGPT pour savoir comment construire un pont, et il se dit punaise, je suis aussi bon qu'un mec des ponts et chaussées. En fait, pas du tout. Il a 15% de marge d'erreur. Donc, quand le pont s'écroulera, qui est responsable? Là, le 15%, il est valable. Mais par contre, toi, tu nous dis aussi que c'est finalement une manière pour ceux qui ont vraiment l'expertise de la conserver pour eux, quoi. Je crois pas que ce soit conscient comme ça, mais en fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'expert devient effectivement plus disponible, puisqu'il peut se décharger d'un certain nombre de tâches. Dans la mesure où l'expertise, en fait, c'est là où c'est compliqué. C'est temporaire. Parce qu'un expert, il est aussi expert parce qu'il a ces 20% ou 30% de choses pas intéressantes, qui le ramènent à des choses plus concrètes. Le problème, c'est que la perte du concret fait perdre l'expérience. Nous, c'est des choses qu'on voit. On voit des gens qui ont une expertise extrêmement importante en médecine dans des réunions professionnelles, puis ils abandonnent la clinique et ils font plus que des congrès et ils perdent leur pertinence. Alors, il y en a qui restent très très bons, mais ils perdent leur pertinence parce que
le concret ne les rattrape plus. Donc l'expertise, elle se nourrit du concret. Alors donc, ce que tu nous disais, c'est que ça crée un fossé encore plus large entre les sachants vraiment très très experts et ceux qui ne le sont pas. Exactement. Ouais. Merci Cyril de cette question intermédiaire qui me sert parfaitement ma deuxième question. Donc la question du vieux con, ding, que j'entends partout. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine génération, ça va être vraiment des gros teubés, puisque eux, on parle de la génération alpha, on l'appelle la génération IA. Ils seront donc nés avec l'IA. Il y a plein de choses qu'ils n'auront même pas eu à apprendre ou à se poser la question. Peut-être même qu'ils n'auront plus à apprendre l'anglais ou l'espagnol puisque l'IA fera de la traduction automatique. Est-ce que vraiment on est en train de construire une génération de teubés, de cons? J'ai compris. Et est-ce que de crétins numériques aurait dit de Murger. De crétins numériques, effectivement, pour reprendre cette grande expression. Et est-ce que c'est pas effectivement une réflexion de vieux con, parce que depuis la nuit des temps, on a l'impression que la génération qui vient est systématiquement plus bête que la génération actuelle, on va dire. Alors oui et non. Non, parce qu'ils ne sont pas plus idiots que nous, qu'il faudrait, pour avoir des atrophies cérébrales, avoir des processus d'évolution continue sur 250 ans. C'est les Chinois du Sud qui n'ont plus de sinus faciaux parce qu'il n'y a pas besoin de réchauffer l'air, ou c'est la gestion du sel qui n'est pas la même dans les populations africaines, ce qui fait que quand elles reviennent dans des contrées comme les nôtres où il y a beaucoup de sel, elles font plus d'accidents vasculaires cérébro-hémorragiques parce que la gestion du sel ne se remet pas en route instantanément. Et donc effectivement, on a une espèce d'adaptation avec le temps. Le problème, c'est le registre de la bibliothèque. C'est-à-dire que finalement, je vais essayer d'être clair. Si je lis un livre, l'auteur va faire des digressions partout, il va se balader partout, et donc je vais avoir des sujets qui vont être évoqués devant moi et qui ne sont pas, ceux que j'avais prévus, et qui peuvent m'ouvrir une porte latérale, que je prendrai ou pas. Ouais. Si je lis un article, j'ai beaucoup moins de portes latérales, j'ai 15 pages, un article, un vrai, j'ai 15 pages. Éventuellement, ces sujets seront évoqués. Si je n'ai pas la curiosité nécessaire, je n'irai pas forcément regarder. Ouais. Si je lis un chapeau d'article, il n'y a rien. Il n'y a pas de porte latérale, hop, tout droit. Et on voit bien que cette accélération du temps ne plaide pas pour les jeunes générations. Donc en fait, c'est le temps qui compte. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas à nous de leur dire de prendre le temps de débrancher la machine ? À un moment, la machine ne doit pas être partout dans leur vie, mais ils sont pas plus idiots que nous. Le problème, c'est qu'ils ont une gestion du temps sous contrainte qui fait que la créativité ne peut pas s'exprimer de manière libre avec une contrainte permanente. C'est bien la créativité sous contrainte, mais pas tout le temps. French Tech, esprit critique pour tech éthique.